Chers amis, bonjour. Alors on continue aujourd'hui le sujet qui est le sujet, un des sujets les plus importants au niveau du foyer juif, au niveau des critiques. Mais avant de continuer, ce que je voudrais, c'est ce que je vous ai promis la dernière fois, c'est d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est tellement important d'arriver et de remercier la personne qui te critique. Pourquoi c'est important d'arriver à un tikkun absolu, c'est-à-dire une réparation parfaite dans notre trait de caractère. Il est marqué dans Kohelet, c'est marqué comme ça. Vient nous dit Shlomo HaMelech, qui était l'homme des plus intelligents de tous les temps. Il est marqué dans le verset comme ça. Sauf davar konishma, et Elohim yir'a vet mizvotav shemor kize kol ha'adam. Ça veut dire quoi, Rabotai? Nous dit Shlomo HaMelech, sache, sauf davar, à la fin de tout, Hakol Nishma, tout va être dévoilé. À la fin de tout, tout va être dévoilé. Sauf davar, Hakol Nishma. Tu ne pourras rien cacher à Kadosh Baruch Hu. À la fin de tout. Sauf davar, Hakol Nishma, et Elohim yira, sache, pour réussir ta vie, et la crainte d'Hachem. Et Elohim yira, Vet mitzvotav shemor, pratique ses préceptes, pratique ses mitzvot. Vet mitzvotav shemor. Pourquoi? Kize kol ha'adam. Parce que ça c'est un homme. Ça c'est l'être humain. Un être humain quand il naît avec les mains fermées. Il veut tout acquérir. Il veut tout prendre. Il veut posséder le monde entier. Mais quand il quitte ce monde, il ouvre ses mains pour dire, en vérité, je ne peux rien prendre. Je laisse tout ici. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que Shlomo HaMelech vient et nous dit, voilà le secret de la vie. C'est que sauf d'avoir à la fin, tout va être dévoilé. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre Shlomo HaMelech dans ce verset? Alors je vous donne un petit exemple. Imaginons, il y a un metteur en scène qui a décidé de faire un film extraordinaire. Et il cherche un acteur. Et voilà qu'il cherche. Et il trouve un acteur, mais alors, quelque chose d'exceptionnel, pour jouer le rôle principal, ça veut dire qu'il va être l'acteur principal du rôle du film. Et voilà qu'il s'adresse à Monsieur Cohen. Monsieur Cohen, comment allez-vous? Bonjour. Alors voilà, on vous a choisi pour être l'acteur principal d'un film qui va faire fureur dans le monde entier. Ça va être partout dans tout Hollywood. Alors il m'a dit, ah bon? Je ne sais pas qu'est-ce que je suis exceptionnel. Ah non, vous faites l'affaire à 100%. Il dit, mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, écoutez, voilà, vous allez apprendre tout un texte, voilà, d'accord? Vous allez lire, et vous allez dire qu'est-ce que vous en pensez. Alors il commence à feuilleter, il dit, bon, écoutez, il n'y a pas de problème, il commence à regarder. Il dit, mais il y a un petit problème là, parce que vous avez marqué ici que je suis quelqu'un de très riche, mais le problème c'est que j'ai pas un sou dans ma poche. Alors il dit, oui, mais vous inquiétez pas, il y a ce qu'on appelle un décor. C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans un concept, dans un décor, ou dans une situation où vous allez être très très riche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'aurai la carte Visa, la carte bleue, toutes les cartes. Oui, avec toutes les cartes, il n'y a aucun problème. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Ah, c'est génial ça, mais j'ai un autre problème, c'est que vous avez marqué ici que j'habite dans un palace. Mais j'habite dans un petit 2 pièces, et c'est pas à moi, je le loue tous les mois. Mais vous inquiétez pas, vous allez habiter dans un palace. On va vous mettre dans un décor, dans un grand palace, dans une grande maison immense. D'accord? Il y a un grand château avec des forêts, tout est à vous. Je dis, ah bon? Mais il y a marqué aussi que j'ai 3 voitures, Pontiac, une Rolls-Royce et une BMW. Je dis, oui alors? Mais j'ai pas de voiture. Mais c'est pas grave. On va vous mettre des voitures à disposition. C'est pour le décor, c'est pour le film. Il n'y a pas de problème. Je dis, ah bon? Et tiens, bon, et j'ai aussi un autre problème, c'est qu'il y a marqué ici que j'aurai aussi une femme, et elle m'a l'air très très jolie dans le texte. Eh bien oui, mais c'est pas grave. Vous allez choisir. On va vous donner un catalogue, et vous choisissez laquelle que vous voulez. C'est bon? C'est-à-dire que ce que je veux, je dis oui, ce que vous voulez, voilà, celle-là, ce que vous voulez, on vous l'apporte. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est génial. Il dit oui, mais et après, mais il y a marqué que j'ai 4 enfants, mais je ne me suis pas marié, monsieur. Mais c'est pas grave, choisissez même les enfants, vous allez choisir. Quoi? Oui, on vous donne un catalogue, vous avez le grand, le petit, tout ce que vous voulez, tel que vous voulez, on va vous choisir.
Je dis, mais c'est beau tout ça, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ah, c'est pas pour rien tout ça. On va vous donner ce concept, tout ce décor, pour quoi faire? Justement, pour jouer le rôle personnel de votre film, du film. Tu vas jouer le rôle essentiel du film. Tu vas être l'acteur principal du film qui va être défilé dans le monde entier, dans tous les cinémas mondiaux. Je dis, ah bon? Je dis, mais... Et bon, je dois jouer un rôle, mais si je n'arrive pas, je dis, c'est pas de problème. On va faire couper. On coupe. Comme ici. Mais ça marche pas, on coupe. D'accord? On coupe. Et si ça marche, eh bien on coupe. Et puis après, on choisit la meilleure scène et on continue le film. C'est pas possible. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien après, vous allez voir, le monde entier va vous voir partout dans tous les cinémas, mondialement. Rabotai. Vient Shlomo HaMelech et nous dit, sauf davar hakol nishma, sache que la Neshama, elle était devant Akadosh Baruch Hu. Et la Neshama, devant Akadosh Baruch Hu, elle a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, c'est pas grave. Je vais t'envoyer dans ce monde et tu auras un rôle précis. Sache que toute ta vie, en vérité, tu es l'acteur principal de ton film personnel. Comme dit marqué, quand une personne elle est morte, elle est décédée de ce monde, il y a marqué Adam olech le'olamo. C'est-à-dire quoi le'olamo? Le'olam shechin la'atzmo. Au monde qu'il s'est créé, au monde qui s'est construit. Ça veut dire quoi, Rabotai? On est là ici pour être l'acteur principal de notre film personnel. Et tout ce qu'il y a tout autour, c'est qu'un décor. Ça veut dire qu'à chaque moment, chaque instant, c'est une situation, c'est une épreuve, c'est une scène du film. Et on te met à l'épreuve, suivant tout le décor que tu as. C'est quoi le décor? Ton argent, ta voiture, ta femme, tes enfants, tes amis, la maison où tu habites. Tout est un décor, ton travail, tout est un décor. Et pour chacun de nous, comme il est marqué dans le verset, Bishvili nivra olam. Pour moi, le monde a été créé. Chacun de nous doit voir comme si que le monde a été créé uniquement pour lui. Parce que pour chacun de nous, tout le monde est un décor pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est là pour réussir notre rôle, l'acteur principal de notre film personnel, qui va être après diffusé dans le monde céleste devant Abraham, Yitzhak et Yaakov et tous nos ancêtres. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que c'est tellement important, l'histoire de cette vie, de ne pas rater sa vie. C'est pour cela que c'est tellement important de se travailler, de se remettre en question de temps en temps. Et si Akadosh Baruch Hu a compris et a créé une moitié, l'otov liot adam levado, un être humain ne pourra pas réussir à travailler, à réparer ses midotes, à réussir en tant qu'acteur principal de son film. Vaeselo ezer kenegdo, je vais lui créer une moitié qui va l'accompagner et qui va être là pour lui faire des remontrances et des critiques pour pouvoir réussir à réparer ses midotes. Moray Verabotai. Si vous vous rappelez, Eizo Ishak Shira, écoutez mesdames, écoutez messieurs, Eizo Ishak Shira, quelle est la femme cachère? La femme cachère, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit? La femme cachère, Aosar Etson Baala, celle qui crée la volonté à son mari. Ça veut dire que ne vois pas les critiques et les remontrances de ta femme comme une malédiction, mais comme une bénédiction. Parce qu'à travers ces critiques, c'est comme ça que tu pourras changer. À travers les critiques de ton mari, c'est comme ça que tu pourras changer. Ça veut dire qu'à Rabotai, que c'est à nous-mêmes de vérifier est-ce que les critiques initiales, c'est-à-dire avant de critiquer la personne, mon conjoint, avant de critiquer ma femme, avant de critiquer mon mari, je me remets en question d'abord. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de me battre pour une petite cuillère? Est-ce que ça vaut la peine de me battre pour un petit détail? Ou alors non. C'est dommage de gaspiller des forces pour une chose qui n'a pas de valeur. Et ça, Rabotai, avant de décider de critiquer, réfléchissez. Regardez-vous où vous en êtes dans cette histoire. Tu viens, tu critiques que la maison est toujours balagan, il y a toujours pas propre, c'est toujours un peu comme ça, toujours des choses par terre, etc. Mais tu viens pour critiquer qui? Est-ce qu'une seule fois tu as pris la peine de donner l'exemple et de ramasser ce qui est par terre? Est-ce qu'une seule fois tu as pris la peine de te soucier
de prendre à cœur les efforts qui ont été mis dans cette maison. L'effort que ta femme a toute la journée à travers les enfants. Combien de fois tu viens, tu arrives et tu vois une cuisine, mais alors, la vaisselle, c'est insupportable. Combien de fois tu as pris à cœur, tu t'es dit quoi? Si c'est comme ça, c'est parce que c'est difficile pour ma femme. Combien tu es capable de dire, attends, je vais donner l'exemple, combien c'est important, la différence qu'il y a quand une maison elle est propre et qu'elle est sale. Et combien tu as pris à cœur, tu as pris le balai, tu as pris la cuisine, tu as pris les assiettes, tu as commencé à les laver. Et tu as rendu la cuisine propre et tu te donnes l'exemple. Ah, il y en a qui vont me dire, mais c'est trop facile parce que si on fait ça, elle va s'habituer. Ma pitome, aucun rapport. Je vous garantis que c'est faux. Je vous garantis que c'est faux. Parce que quand une femme, elle va voir que son mari, c'est ça qu'il aime. Quand une femme, elle va voir que son mari est là pour l'aider, elle va lui dire, écoute, stop, c'est pas la peine. Fais ce que tu as à faire. Je continue, mon mari. Parce qu'en vérité, elle veut lui faire plaisir. Mais elle a besoin de sentir que son mari est avec elle. Il lui tient la main. Elle a besoin de sentir qu'il est à ses côtés. Et si on arrive à prouver à notre femme qu'on est à ses côtés, elle devient super Jenny. Elle devient une femme avec beaucoup de force. Une vraie chétraille. Donc n'oubliez pas, mes amis, que la critique, il faut qu'elle vienne d'abord du fond du cœur, qu'elle soit émette. À ce moment-là, tu peux dire, et même, alors on verra Bezrat Hashem, à la prochaine fois, on verra comment faire une critique. De quelle façon qu'on doit, avec quelle politique, c'est-à-dire quelle la façon qu'on doit parler, quelles sont les critiques qu'on doit dire, qu'on ne doit pas dire. On verra ça pour la prochaine fois. Alors j'espère qu'avec ce qu'on a appris aujourd'hui, ça va nous donner une vraie remise en question, à prendre la vie du bon côté et avec des grandes décisions. Amen, Kenny Ratza. À la prochaine fois.